Exemple 11,3, page 435. Ici, on a une particule de masse m qui se déplace avec une vitesse linéaire v a une trajectoire circulaire autour de l'axe qui passe par le point O. Voilà, alors on a le sens contraire des aiguilles de montre. Qu'est-ce que je demande? De trouver le module et la direction du moment cinétique. C'est quoi le moment cinétique? C'est la quantité de mouvement linéaire. C'est L. Pardon, c'est la quantité de mouvement angulaire. C'est L. OK? Ici, en général, on peut trouver, si je demande de trouver L en fonction de V, ça peut arriver. Je peux demander L en fonction de oméga. Je peux demander L en fonction de I et oméga. OK? Tout d'abord, l'équation générale de L est égale R produit vectoriel P. Ici, tout d'abord, vous savez bien que A produit vectoriel B est égal à A fois B fois sinus l'angle entre A et B. OK? Voilà, c'est un vecteur. Après, on met ici la direction, le sens. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Égal R fois P fois l'angle θ entre R et P. On peut mettre P ou MV. OK? Yani ça est égal R produit vectoriel MV. C'est la même chose. Et là, on peut mettre ici R fois M fois V. On peut dire ici, c'est l'angle entre R et V. C'est la même chose parce qu'on a P prend la direction de V. C'est quoi l'angle entre R et V? Tout d'abord, il faut trouver la direction de P, de R, qui est à l'extérieur. La direction de V qui est vers le haut. Alors, entre R et V, c'est l'angle qui est 90. Voilà. On commence par R et on va vers la direction de V. Alors ici, on a R fois M fois V fois sinus 90 qui est égal à 1. Alors, c'est la première relation. C'est L comme module en fonction, voilà, on a ici L en fonction de V. La deuxième relation, L en fonction de oméga. Vous savez bien qu'on a une relation entre la vitesse angulaire oméga et la vitesse linéaire V. V égale R fois oméga. On peut replacer V par R oméga. Alors ici, on peut écrire MR au carré fois oméga. Là, on a la deuxième relation de L. L est égal MR au carré fois oméga. OK? La troisième relation en fonction de I, le moment d'inertie. Vous savez bien que I en général est égal I Cm plus md au carré. C'est quoi ici m? Lorsque l'axe ne passe pas par l'objet, on n'a pas de ici m. OK? Là, c'est une loi. Il faut que l'axe passe par l'objet pour avoir ICM. D, c'est la distance entre le centre de masse de l'objet
qui se trouve ici, et l'axe de rotation, qui est égal à R. Alors, ici, on a I est égal à MR au carré. On peut remplacer MR au carré par I. Alors, ici, on a I fois oméga. C'est la troisième relation de L comme module est égal à I fois oméga. Quand est-ce qu'on utilise L égale I fois oméga? Lorsqu'on a une rotation pure. Dans le cas de rotation pure, comme celui-là, on peut dire directement L comme module égale I fois oméga. OK? Alors ici, on peut demander L en fonction de V, L en fonction de oméga ou L en fonction de I et oméga. Qu'est-ce qu'il y a comment peut-on préciser la direction du moment cinétique? Tout d'abord, on peut utiliser la loi de ma droite. Vous mettez le doigt dans la direction de R. V doit être, ça sort de votre pomme. Voilà, votre pomme. كف الإيد. بتطلع R de votre pomme. Alors, votre pouce doit sortir de la page. Voilà, ici, on a la direction de votre pouce. C'est L. Normalement, je dis la direction qui sort de la page, c'est la direction de J. Alors, ici, on peut écrire L est égal à I oméga J, ou on peut dire que L est égal à M R V J, ou L égale à M R au carré oméga fois J. Les trois sont les mêmes. Je peux donner un autre exemple vite. Ici, imaginez-vous, vous avez un mouvement linéaire d'un objet. Voilà, on a une balle qui se déplace avec une vitesse V de masse M. Je veux calculer le moment cinétique de cette balle en fonction du point O. Vous voyez bien ici, on a un mouvement linéaire. Je veux calculer L pour cet objet-là en fonction de O. Qu'est-ce qu'on fait? Simplement, on écrit L est égal à R, produit vectoriel, R fois P. D'abord, il faut ici préciser c'est quoi R. Simplement, c'est la projection de l'axe sur V. Qu'est-ce qu'on fait ici? On a V qui est comme ça. Ça, c'est le V. Et la projection, c'est ça. Alors, ici, on a la projection. Alors, ça, c'est R. Voilà. Alors, ici, on a R fois P fois, on peut dire fois P ou fois M fois V, fois l'angle qui se trouve entre R et V. Comment peut-on préciser l'angle? Comme j'ai dit, on a R dans la direction de O, on a V dans la direction de droite. Alors, on commence par R, on passe vers la vitesse, comme ça. Voilà, c'est l'angle 90 qui est égal à 1. Toujours, on commence par la direction de R et on passe vers la direction de V. C'est tout.